Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une macro. Donc pour cela, on va aller dans Créer, puis sur Macro. Donc pour ceux qui ne connaissent absolument pas les macros, schématiquement, on peut dire que c'est un peu la même fonction qu'un caméscope. Donc par exemple, un caméscope, ça enregistre des images et du son, qui est restitué à volonté, alors qu'une macro, ça va mémoriser une série de commandes qu'elle va reproduire en une seule manipulation. Donc une macro va contenir une ou plusieurs actions, effectuant chacune une tâche particulière. Donc par exemple, l'ouverture d'un formulaire ou l'impression d'un état. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va créer une macro qui ouvrira une boîte de dialogue qui elle-même ouvrira un formulaire. Donc la première action que nous allons demander à notre macro, c'est d'afficher une boîte de messages. Dans le menu déroulant, on va rechercher la macro correspondant. Donc sur Access 2013, il s'agit de zone message. Mais si vous êtes dans un Access 2007 ou 2010, le nom s'appelle boîte message, boîte MSG exactement. Ici, on va pouvoir indiquer le message qui apparaîtra dans la petite fenêtre, puisqu'en fait, cette première action va nous faire apparaître une petite fenêtre du style pop-up pour avertir l'utilisateur de l'action qui va être effectuée par cette macro. Dans notre cas, c'est cette macro va ouvrir un formulaire. Dans le titre, je vais mettre première macro. Et dans type, je vais indiquer que c'est une information. On peut émettre un petit signal sonore en a le choix entre oui ou non, donc je vais laisser oui. Maintenant, nous allons passer à la deuxième action. Une fois que l'utilisateur aura pris connaissance de notre petite fenêtre qui s'est ouverte pour l'avertir, que nous allions aller sur un formulaire, il faudra ouvrir le formulaire. Donc on va rechercher la macro ouvrir formulaire. Dans le nom du formulaire, on recherche le formulaire que l'on souhaite ouvrir. Donc on a le choix entre les trois formulaires que nous avons créés dans les vidéos précédentes. Je vais utiliser le premier. Notre macro va donc dans un premier temps afficher une fenêtre, puis dans un second temps ouvrir notre formulaire. On pourrait très bien rajouter une petite action qui serait par exemple déplacer et dimensionner donc notre formulaire. On pourrait très bien le placer à 0 cm droite et 0 cm du bas. Donc maintenant, je vais enregistrer ma macro sous le nom macro formu film. Je clique sur OK. On voit que ma macro est apparue sous la forme d'un nouvel objet dans un nouveau groupe macro. On va pouvoir tester si celle-ci fonctionne. Donc dans un premier temps, je vais la fermer. Pour faire fonctionner ma macro, il va falloir que je crée un bouton dans un autre formulaire et assigner ma macro à ce bouton. Donc, par exemple dans formulaire film 1, je vais passer en mode de création. Je vais rajouter un bouton. Alors je vais utiliser par exemple une opération sur le formulaire et je vais remettre fermer un formulaire. Je vais laisser par défaut et je fais terminer. Donc pour pas le confondre avec celui du bas, je vais le mettre au-dessus de mon formulaire.
Donc pour lui assigner la macro, je vais faire un clic droit dessus, propriété. Dans l'événement, on voit que sur clic, il utilise une macro incorporée. Donc en fait, c'est la macro qui lui indique de fermer le formulaire. C'est celle qui est d'origine dans Access. Si je clique sur les trois petits points, on peut voir en fait l'action. Donc vous voyez bien que c'est bien marqué fermer la fenêtre, enregistrer en demandant la confirmation. Donc la fonction d'origine, c'est bien pour fermer le formulaire. Donc je retourne à ma fenêtre précédente. On voit que sinon j'ai une petite flèche me permettant de faire apparaître une liste déroulante. Dedans, on retrouve ma macro FormuFilm. Je clique dessus et désormais, c'est elle qui est assignée au bouton que nous avons créé. Maintenant, nous allons tester en allant dans l'affichage. Donc si je clique sur le petit bouton fermé, nous devrions donc voir une fenêtre apparaître, puis nous devrions voir notre formulaire film s'ouvrir. Comme prévu, nous avons bien une première fenêtre qui s'ouvre avec le texte « Cette macro va ouvrir un formulaire ». Je clique sur OK et j'ai bien mon formulaire film qui vient de s'ouvrir. Donc notre macro fonctionne et exécute les actions qu'on lui a demandées. Cette vidéo sur les macros est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur H2ITX.